Et voilà, super. Bonjour à tous, bienvenue au lycée Rochefeuille pour cette matinée virtuelle de présentation donc, de nos formations. Dans quelques instants va démarrer la présentation du bac professionnel service aux personnes et au territoire. Cette formation se déroule au lycée aussi bien sur le site de Ernée que sur le site de Mayenne. On vous précisera effectivement tout ça, donc ce qui implique que les jeunes peuvent tout à fait s'inscrire sur l'un ou l'autre des deux sites donc, du lycée. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité pendant cette vidéo de poser vos questions via le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Vous trouverez également la possibilité de poser vos questions également sur le site internet du lycée, sur lequel nous vous invitons également à télécharger donc, le dossier de demande d'inscription pour l'année scolaire prochaine et sur lequel vous trouverez également donc, les conditions d'accueil, conditions financières, conditions matérielles, visites virtuelles également. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne présentation de bac professionnel, service aux personnes et au territoire. Bonjour à tous, donc je suis Laetitia Dauvé, j'enseigne le français sur le site de Mayenne dans la formation Bac Pro SAPAT et je suis aussi professeure principale de la classe de seconde sur le site de Mayenne. Alors je vais commencer tout d'abord par vous présenter la formation de façon générale. Alors comme vous le savez, c'est une formation professionnelle, mais vos enfants vont retrouver une partie donc de matière générale avec donc des matières qu'ils ont connues, notamment sur leur cursus de collège. Donc ça, c'est 40% de la formation. Et puis, il y a également, évidemment, des modules professionnels qui représentent 60% donc, de la formation. Il y a également, au niveau des matières générales, une seule langue vivante pour le bac pro, donc SAPAT, qui est donc au lycée Rochefeuille, l'anglais. Bonjour à tous, Madame Garnier, donc moi je suis enseignante en matière professionnelle, notamment en travaux pratiques de santé. Donc je vais vous présenter un petit peu l'enseignement professionnel au lycée Rochefeuille pour la formation SAPAT. Il y a donc de l'enseignement professionnel de façon théorique avec des cours qui se passent en classe. Et puis nous avons des TP, donc des travaux pratiques de santé qui se passent sur le site d'Ernée, puisque tous nos salles de travaux pratiques se passent sur le site d'Ernée. Il y a donc des transports prévus pour cela. En travaux pratiques de santé, donc nous travaillons avec deux types de personnes. Nous apprenons les techniques avec les enfants, les nourrissons, et aussi les techniques près des personnes dépendantes. Il y a également des travaux pratiques de cuisine qui se passent sur le site d'Ernée et des travaux pratiques d'entretien des locaux. Donc entretien des chambres, entretien des espaces communs, etc. Et un autre type de travaux pratiques, ce sont les travaux pratiques d'animation, donc avec ma collègue Madame Cassol. Bonjour, donc oui, Madame Cassol. Alors j'interviens moi sur la filière service aux personnes sur les deux sites. Je fais en effet TP animation et puis j'interviens aussi dans d'autres matières, notamment des matières générales plutôt sur les projets artistiques. Et je fonctionne beaucoup par pédagogie de projet, donc on va faire aussi des actions professionnelles dont on parlera un petit peu après, mais qui vont réinvestir aussi tous les apprentissages que les élèves font, alors autant d'un point de vue théorique que pratique. L'idée, c'est aussi de faire du lien entre les différents enseignements qu'on peut apporter aux élèves. Donc voilà, sur les TP animation, on va faire aussi beaucoup de cours théoriques et puis des mises en pratique avec les trois publics pour lesquels on forme les élèves. Donc ils iront faire des pratiques d'animation avec des enfants, plutôt dans les écoles. Ils voient aussi des regroupements, on peut faire aussi des grosses animations avec les deux classes en fait réunies. Et puis ils travaillent aussi avec les personnes âgées dépendantes, donc on va faire aussi des rencontres dans les EHPAD ou autres structures pour ce type de public. Il y a aussi une incitation à passer le BAFA puisqu'on a des élèves qui sont intéressés par l'animation en poursuite d'études, donc il y a un organisme extérieur qui vient sur une session en avril
Et donc, ils peuvent aussi s'inscrire au BAFA sur notre site sur la première semaine en général des vacances d'avril. Alors, il y a des plus dans la formation. Donc, vous allez, par exemple, retrouver donc, la langue des signes française que les élèves commencent sur l'année de première et qu'ils continuent sur l'année de terminale et qui fait l'objet d'un examen à la fin de la formation. On va retrouver aussi, du coup, je te laisse la parole pour ta partie. Oui, alors, il y a aussi donc, le SST, donc sauveteur secouriste du travail. Donc, les élèves ont une attestation au bout de 2 jours de formation. Il y a aussi la formation PRAP2S, donc c'est la formation prévention des risques liés à l'activité physique, qui donne droit aussi à une attestation en fin de formation. Les élèves au cours de leur cursus ont aussi une semaine qu'on appelle la semaine développement durable et santé, où nous faisons des visites à l'extérieur de l'établissement pour s'intéresser au sujet. Et puis, autre plus aussi que vous allez retrouver au lycée Rochefeuille, c'est des séjours pédagogiques qui sont proposés à l'étranger. Alors, généralement, c'est une semaine de séjour proposé en début de l'année de terminale. Donc, on est plutôt sur une fin de formation. L'objectif pour nous, c'est que les élèves découvrent d'autres structures avec un fonctionnement différent que celui qui peut être expérimenté en France. Et puis, les élèves ont la possibilité aussi, en fin d'année de première, lorsqu'ils ont 4 semaines de stage, d'effectuer celui-ci à l'étranger. Et c'est donc un stage Erasmus. Alors, c'est soit la Roumanie, soit l'Espagne, pour l'instant, les 2 destinations qui sont proposées donc, aux élèves. Voilà pour la présentation générale de la formation. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être d'insister davantage sur les stages, notamment. C'est sans doute aussi une partie qui vous intéresse. Donc, 22 semaines de stage, vous allez pouvoir compléter. 22 semaines de stage, en fait, réparties sur les 3 années de formation. Vous pouvez les voir en couleur. En jaune, ce sont les vacances. Et puis par année, non, parce que c'est pas toujours facile de se repérer sur la fiche que vous voyez. Et puis par année, du coup, vous voyez soit 2 ou 3 semaines de stage. En fin de première, 4 semaines, en effet, c'est un stage territoire. Parce que les élèves vont dans des structures ou à domicile. Alors, pas la première année, je ne dis pas de bêtises, mais si tu veux compléter. Je veux bien compléter sur les stages, parce qu'il y a 3 types de stages différents en seconde, en première et en terminale. Donc, en seconde, les élèves ont l'obligation de découvrir les 2 publics. Oui, c'est ça. Donc, il y a forcément un stage, le premier, en petite enfance, de 2 semaines. Ensuite, il y a un stage de 2 semaines également, donc près des personnes dépendantes, personnes âgées ou personnes malades. Et le 3e stage de 3 semaines, donc là, est laissé au libre choix de l'élève. En classe de première, il y a aussi 3 stages. Donc, le premier stage est un stage qui doit se passer en structure, donc une structure que l'élève aura choisie, soit ça peut être un EHPAD, ça peut être un multi-accueil, voilà. Mais ça peut être aussi un stage au domicile des personnes. Ce qui n'était pas possible en classe de seconde, le sera en classe de première. Donc, les élèves peuvent faire des stages là en classe de première, en MAM, en service d'aide à domicile, comme par exemple la DMR. Voilà. Le 2e stage en classe de première est également au choix, au domicile ou en structure. Et il est plus, par contre, destiné à ce que les élèves pratiquent des soins pour ce 2e stage. Et le 3e stage, comme le disait Madame Cassol, c'est un stage qu'on appelle le stage territoire. Donc, c'est le stage qui caractérise notre bac pro SAPAT, donc la partie territoire, où les élèves peuvent découvrir donc, le fonctionnement d'une mairie, le fonctionnement d'une communauté de communes, le fonctionnement d'une association ou même d'une structure de tourisme. Voilà. Et alors, en classe de terminale, il y a aussi 2 stages qu'on appelle stage examen. Donc, l'élève a le choix de reprendre un stage qui s'est déroulé au cours de la classe de seconde ou la classe de première, ou alors d'avoir un nouveau stage. Et là, il doit rédiger un rapport de stage, bien connaître sa structure et aussi étudier une situation particulière vécue. Donc, c'est une situation auquel il va beaucoup s'intéresser lors de son stage
pour rédiger un écrit qu'il présentera à l'examen Bac Pro. Voilà. Et l'examen, c'est une forme orale. C'est un examen oral, même s'il y a un support écrit minimum qui est exigé. Voilà pour les stages. Ouais, Ils m'ont dit aussi pour les actions professionnelles, puisque les stages, c'est l'occasion de réinvestir un peu tout ce qu'ils apprennent sur leurs années de formation, quelle que soit l'année. Et puis, par petits groupes, ils vont aussi, à partir de la première et jusqu'en milieu de terminale, créer par groupe, en fait, des petites actions professionnelles, où là, ils vont pouvoir réinvestir aussi toutes leurs compétences et aller un petit peu aussi dans leur domaine de prédilection, puisque parfois, les stages sont plus ou moins obligatoires pour qu'ils voient tous les publics. Là, c'est aussi l'occasion de réinvestir les choses en fonction de leurs aspirations. Et évidemment, on tient compte aussi du projet professionnel de l'élève. Sur certains stages, ils peuvent aussi aller un petit peu ouvrir leurs horizons en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, sur les stages territoires, ils peuvent faire aussi de l'animation. Ça peut être aussi en association culturelle. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses autour de l'accueil qui est aussi ouvert aux élèves. Alors, on vous propose maintenant de regarder la vidéo sur le fonctionnement de notre filière. Et à la suite de ceci, vous pourrez nous poser des questions. Notamment pour voir les salles d'ETP, peut-être que c'est intéressant, plus particulièrement la vidéo, que vous avez peut-être déjà parcouru par vous-même. Mais là, vous voyez plus spécifiquement les salles d'ETP dont ma collègue, justement, vous a parlé précédemment. Alors, c'est en train de partir. Bonjour, je me présente, je m'appelle Océane Ravino. Je m'appelle Céline Pino. J'étais élève au lycée Rochefeuille dernier. Lors de mon bac pro l'année dernière en terminale, j'ai réalisé un stage Erasmus en Roumanie à Novaci, dans une école maternelle. Une structure hospitalière. J'accompagnais les enfants en classe. J'étais très proche d'eux malgré la barrière de la langue. Nous avons découvert la vie de Novaci, leur culture, la vie est moins chère. Le paysage montagneux, la population chaleureuse, la nourriture très différente mais très appétissante. Et je remercie le lycée Rochefeuille de nous avoir permis d'y aller. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, la langue étrangère n'est pas un problème. Alors, vous avez pu voir donc à la fin de la vidéo qu'il y avait plusieurs débouchés possibles au niveau de la formation. Les jeunes peuvent vouloir travailler dans l'animation
ou bien plutôt dans le social, ou bien plutôt dans tout ce qui va être les domaines de territoire. Donc en fait, sachez qu'il y a beaucoup de débouchés possibles et c'est une formation qui est vraiment ouverte sur beaucoup de possibilités professionnelles. Et bien évidemment, le but, c'est que les élèves se découvrent aussi professionnellement au cours de leurs différentes périodes de formation en milieu professionnel. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, du coup, qui pourrait vous intéresser ? En ce qui concerne l'orientation aussi, il y a des heures destinées à ça en classe de terminale. Donc, les élèves ont une heure d'enseignement où ils vont travailler sur eux-mêmes, rechercher aussi les écoles, parce qu'on les aide aussi à s'inscrire sur Parcoursup et à définir leur future orientation scolaire. Voilà, donc ça se travaille à l'établissement. Alors au niveau, c'est vrai qu'on préparait aussi un petit peu les élèves au concours. Donc les concours existent peu maintenant parce que le recrutement se fait beaucoup sur Parcoursup. D'où l'importance pour les élèves d'avoir un bulletin scolaire correct, notamment en classe de première, puisque pour les écoles, après, donc, ils recrutent les élèves en regardant les bulletins des classes de première et des classes de terminale. Donc autant il n'y a pas que le scolaire, il y a aussi le comportement, l'investissement des élèves, puisqu'ils ont choisi une formation, on leur demande de participer à la vie de la société. Donc on prend en compte aussi toutes leurs expériences personnelles, l'investissement dans les associations, etc. Donc voilà. Alors, a priori, il n'y a pas de questions puisque le chat ne semble pas bouger. Par contre, parmi les questions qu'on peut avoir, c'est aussi quelquefois le fait de pouvoir entrer en première. Voilà, donc vous avez vu qu'en fait, quand même, durant la classe de seconde, il y a beaucoup de TP, beaucoup de choses qui se mettent en place et qu'on ne retrouve pas après dans la suite de la formation, mais il y a toujours au cas par cas possibilité d'évaluer les situations. Voilà, mais pensez qu'il y a quand même beaucoup de choses pratiques, beaucoup de matières d'enseignement pratique qui ont lieu en fait l'année de seconde. Et c'est vrai que puisque tu parlais de pratique, on peut peut-être préciser aussi que par rapport à ce que ma collègue Madame Garnier vous disait tout à l'heure, au niveau des travaux pratiques sur le site d'Ernée, c'est vrai que sur la classe de première, ne vont être conservés que les travaux pratiques de santé. Où là, tu es vraiment dans le soin, alors que sur l'année de seconde, c'est plutôt des cours, des notions théoriques. Oui. Puisque c'est effectivement les élèves, lorsqu'ils partiront sur leur année de seconde auprès d'un public plutôt fragile ou âgé, où là, les soins peuvent être abordés, ce ne seront juste que des observations. On ne peut pas obliger un élève de seconde à faire déjà des soins. Par contre, il peut être à même d'observer, mais on n'exigera pas à ce qu'il fasse des pratiques, des soins. Alors, pour revenir sur les travaux pratiques, voilà, nos élèves sont motivés par différents types de travaux pratiques. On en a qui vont être beaucoup plus intéressés par l'animation, d'autres qui vont être plus intéressés par l'entretien des locaux, d'autres par les soins. Donc on fait un petit peu de tout ça, et en classe de terminale, en fait, l'élève ne retient que ce qui l'intéresse et s'oriente. Voilà, les orientations sont vraiment très différentes. On n'est pas fixé sur... c'est un bac pro qui est très, très ouvert, donc il ne faut pas se sentir vraiment fixé sur un seul domaine. Et c'est vrai qu'au cours de la formation, vous le verrez sans doute avec votre enfant, mais son projet professionnel évoluera certainement, puisque moi qui accueille les jeunes donc en début d'année de seconde en tant que professeur principal, c'est vrai que majoritairement, ils sont 90% à leur arrivée à vouloir travailler avec les enfants. Et puis finalement, quand ils reviennent de leur stage auprès des personnes fragiles ou âgées, ils ont complètement changé. Ils sont même parfois un petit peu perdus parce qu'ils découvrent un public qu'ils appréhendaient et avec lequel finalement ils se sont très très épanouis. Donc c'est vrai que la formation sur les 3 ans va leur permettre vraiment de mûrir leur projet professionnel. Il y a aussi cette heure d'orientation qui est allouée sur l'année de terminale. Donc vraiment, la formation, en tout cas service aux personnes et au territoire au lycée Rochefeuille, elle est vraiment très complète. Il y a beaucoup d'éléments différents. On est effectivement une équipe, on l'espère à l'écoute de nos élèves.
Et je pense que les témoignages que vous pouvez voir aussi au niveau de la filière SAPAT sur le site internet, vous le transmettent bien évidemment, que les élèves qui sont passés par le lycée Rochefeuille, s'y sont plus, ils seraient peut-être prêts à revenir aujourd'hui, mais bon, comme ils sont dans leur formation professionnelle, la question ne se pose pas, mais en tout cas, ils ont un vécu évidemment enrichissant et épanoui. Alors, on peut peut-être vous donner quelques idées de profession. Donc, on a des élèves, on va peut-être y revenir toutes les trois. Ouais. On a des élèves qui sont maintenant aides-soignantes, ou qui sont ASH, qui sont infirmières, qui sont puéricultrices. On a des élèves qui sont... directrices de centres de loisirs, oui, animateurs, assistantes sociales aussi. Assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale, AES, donc AES sont les anciennes AMP. On a des gens aussi qui sont secrétaires médicales, secrétaires de mairie. Des personnes aussi, de plus en plus, parmi les élèves qui veulent aussi être pompiers. Voilà. Qui se forment au service à la personne parce qu'ils trouvent que c'est aussi une bonne approche après du public qu'ils côtoieront et qui est assez large. Donc voilà. On a des élèves ambulanciers aussi. Vous pourrez regarder les témoignages de toute façon. Voilà. N'hésitez pas à retourner, vous verrez la vidéo qu'on vous a passée et puis les témoignages d'anciens élèves aussi pour voir les parcours assez divers et variés. Tout à fait. Bien, merci à toutes les trois. Nous arrivons au terme donc, de cette présentation du bac professionnel service aux personnes et au territoire, avec justement cette dimension territoire là qui est importante et qui au lycée Rochefeuille se décline concrètement par le fait que, comme je vous le précisais, les jeunes peuvent suivre leur formation aussi bien sur le site de Ernée que également sur le site de Mayenne. Donc les inscriptions peuvent être faites sur chacun donc, des deux sites. Ça ne pose absolument aucun souci. Nous restons effectivement à votre disposition. Concernant tout ce qui touche aux demandes d'inscription, la démarche est simple. Vous pouvez retirer soit auprès du lycée, soit en le téléchargeant directement sur le site internet, le dossier d'inscription donc en formation service aux personnes et au territoire. À l'issue de la réception par nos services de ce dossier, nous vous recontactons donc pour fixer un rendez-vous avec moi-même, Patrick Pavie, directeur, de telle sorte et de façon à bien cibler donc le projet de votre jeune et essayer de répondre à vos questions et aux besoins donc de celui-ci pour démarrer sereinement sa formation. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et restons à votre disposition pour des renseignements plus amples à venir. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.